C'était il y a 5 ans, au Salon de l'Agriculture. Le Salon de l'Agriculture, c'est l'un des plus grands salons dans notre pays. C'est 600 000 visiteurs, 4 fois plus que Vivatech, le Salon de la Tech. Pourtant, à chaque ouverture de ce salon, on entend parler de la crise agricole, du taux de suicide des agriculteurs, 1 tous les 2 jours dans notre pays, et de leurs faibles revenus. À ce moment précis, c'est en février 2019. Je suis alors conseillère de l'actuel président de la République sur les questions agricoles. Je suis là où j'ai toujours cru qu'il fallait être pour pouvoir changer les choses. Mais force est de constater que ça ne suffit pas. Au début de ma carrière, j'ai un parcours assez linéaire. J'ai fait une école de commerce, j'ai travaillé dans la distribution, je suis même allée vendre des briquets et des rasoirs en Afrique et au Moyen-Orient. Mais dès mon école de commerce, dès mon mémoire de fin d'études, et peut-être de par mes origines rurales, j'ai toujours su au fond de moi que je voulais travailler pour des produits de sens, en lien avec la formidable richesse de nos territoires. Alors j'ai commencé par aider des vignerons du Bordelais à aller à l'international. J'ai même dirigé toute la filière viticole française pour faire du lobbying politique. C'est là où j'ai perçu, avec le sens de l'engagement, la puissance du collectif, qu'on pouvait faire changer les choses. Alors j'ai décidé de m'engager en politique. J'ai été 3 ans conseillère à l'Élysée. Et au bout de 3 ans, je me suis aperçue que finalement, l'engagement politique, c'était 3 boutons. La loi, la taxe, la subvention. Après 3 ans, il était temps pour moi d'agir autrement. Alors j'ai décidé d'emprunter le seul chemin que je ne connaissais pas encore. C'était celui de l'entrepreneuriat. C'était il y a 3 ans, j'avais 40 ans, c'était peut-être aussi en réponse à cette fameuse crise de la quarantaine. Et j'ai décidé de passer des paroles aux actes en achetant une ferme. Je trouve un site exceptionnel, plus de 600 hectares aux portes de Paris. La proximité avec la capitale, c'était vraiment important pour moi, parce que je voulais attirer des jeunes, leur montrer la beauté de ces métiers. Comme tout chef d'entreprise, je devais trouver un investisseur. Je vais voir Xavier Niel, je l'avais rencontré une seule fois. Je lui parle de mon idée, de monter une ferme pilote, un accélérateur d'innovation, de susciter des vocations comme il l'avait fait avec l'école 42 pour les métiers du code. Il accepte tout de suite. Ainsi, Hectare est né, c'est le nom de notre projet. Hectare, c'est quoi? C'est une ferme pilote dans laquelle j'ai mis mes 3 convictions. La première conviction, c'était le social. Il y a tout à inventer en agriculture. Comment attirer des salariés dans nos fermes, des salariés aux 35 heures, qui pourraient prendre des vacances. Fini l'homme ou la femme clé à la tête des exploitations, sur lequel ou laquelle tout repose. Comme toute aventure entrepreneuriale, il y a des rencontres. Et il y en a une qui a été déterminante. C'est Francis Nappé, un des 3 cofondateurs de Blablacar, qui rejoint le projet dès le début. Je me souviens très bien de ce moment où il me dit un matin « Écoute Audrey, pour attirer des salariés sur la ferme, il faut qu'on cadre les choses, qu'on mette en place des process. » Je lui dis « Attends, je t'arrête tout de suite. L'agriculture, c'est du vivant, c'est le cycle de la nature, ça ne se processe pas. » Il me prouve alors très très vite que comme toute entreprise, on doit attirer des salariés, gérer des équipes, produire, vendre. Alors on innove. On invente des applications no-code pour organiser le travail et alléger notre charge mentale. On a inventé des applications pour observer notre troupeau, gérer nos stocks de fourrage, finalement comme dans toute entreprise. Avec mon équipe de salariés à la ferme, on communique par Slack, certainement comme certains d'entre vous. Et en achetant cette ferme aux portes de Paris, on s'est aperçu qu'il n'y avait plus de vétérinaires pour les animaux de ferme à moins de 2h30 de route. Alors oui, nos vaches font des FaceTime avec notre vétérinaire et on fait des téléconsultations. Ça marche très très bien, je vous assure. Comme de plus en plus de fermes, on sous-traite une partie de nos travaux, c'est-à-dire que c'est un agriculteur voisin qui vient faire certains travaux sur notre ferme. Il est hyper fort techniquement, il a tout le matériel qu'il faut,
Et je suis allée chercher l'expertise, comme tout chef d'entreprise, là où elle se trouve en fait. On se questionne aussi sur l'avenir de certains métiers. Est-ce que dans 5 à 10 ans, on aura encore des tractoristes ou est-ce qu'on aura dans nos champs des robots autonomes qui pourront faire certaines tâches tout seuls? Et ça nous permettra de mettre nos salariés peut-être sur des actions à plus haute valeur ajoutée. Ça, c'était ma deuxième conviction, l'économie, la création de valeur ajoutée. Par exemple, sur notre ferme, produire du lait ne couvre pas nos coûts de production. Alors, on produit des yaourts, on fait de l'huile, de la farine, on produit des bleuets pour une grande marque de cosmétiques et de parfums. On songe à mettre des panneaux solaires pour produire des énergies vertes. Troisième conviction, l'environnement. Pour moi, c'était une évidence. Je suis une chef d'entreprise et en tant qu'agricultrice, mon capital, c'est la terre agricole. Il n'y a pas un entrepreneur qui n'a pas envie de prendre soin de son capital. Et quand je regarde notre pays, la France, la moitié de la surface de notre pays, ce sont des terres agricoles. Et donc, on doit en prendre soin quand on est agriculteur. Et en plus, ça permet de stocker du carbone et de répondre au grand défi qui est le réchauffement climatique. D'ailleurs, je pense que pour celles et ceux d'entre vous qui ont pu acheter un appartement, généralement, on n'achète pas le même prix, une passoire thermique, qu'un appartement qui a été rénové. J'aimerais que ce soit la même chose pour les terres agricoles, que quand on en prend soin, on soit un peu récompensé, peut-être à la revente de notre ferme plus tard. Sur cette ferme, on mesure aussi la biodiversité. Il y a 3 ans, on comptait encore manuellement les espèces d'oiseaux pour voir si, grâce à nos bonnes pratiques environnementales, on avait ramené de la biodiversité. Cette année, on utilise la bioacoustique. C'est quoi la bioacoustique? C'est un petit boîtier qu'on fixe sur des arbres qui enregistre le son des oiseaux. Et grâce à un algorithme, ça nous permet de connaître les espèces d'oiseaux qui sont présentes sur notre ferme. Je suis convaincue que pouvoir mesurer le carbone, la biodiversité, ça va devenir essentiel. La finance commence à regarder ce qu'elle ne comptait pas avant, et ça va être un moyen de rémunérer aussi les agriculteurs pour leurs actions en faveur de l'environnement. Vous l'aurez compris, cette ferme, c'est un laboratoire à ciel ouvert. On essaye, on teste des choses. Parfois on échoue, parfois on réussit. L'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille. Et je crois que j'ai d'ailleurs trouvé la définition pour celles et ceux qui sont peut-être entrepreneurs dans cette salle, c'est être chaque jour un absorbeur de choc et un diffuseur de confiance. Je crois que c'est la meilleure définition de l'entrepreneuriat que j'ai pu trouver. Et j'avais envie de transmettre cette expérience à d'autres. Alors avec Hectare, on a lancé des programmes de formation, de coaching pour des repreneurs de ferme. Nos coachs, ce sont des agriculteurs qui ont réussi. On a un réseau de plus de 1000 agriculteurs qui nous ont accompagnés. Avec eux, grâce à eux, on a accompagné notre 10e promotion de repreneurs de ferme. Ce sont les visages que vous voyez derrière moi. On accompagne aussi le développement du leadership au féminin. C'est notre programme Farmer pour que des femmes agricultrices puissent accéder à des postes dans la gouvernance. En 3 ans, Hectare, c'est 10 000 personnes qu'on a pu accueillir, dont 2 000 jeunes. Ça a été possible grâce à ma formidable équipe. Nous avons tous besoin des Merci à eux. Merci. Nous avons tous besoin des agriculteurs au moins 3 fois par jour pour nous nourrir. Pourtant, si j'étais rentrée tout à l'heure sur cette scène en vous posant une seule question, pouvez-vous me donner le nom, prénom d'un agriculteur ou d'une agricultrice connue, d'un agriculteur ou d'une agricultrice que vous percevez comme un entrepreneur à succès? Je suis certaine que j'aurais eu un immense silence. Pourtant, dans 5 ans, dans notre pays, la moitié de nos agriculteurs vont partir à la retraite. C'est plus de 160 000 fermes qui vont être à reprendre. Ça ne se fera pas sans nous, ça ne se fera pas sans vous, sans changer collectivement le regard que nous portons sur les agriculteurs qui sont de formidables entrepreneurs. Attirer des talents, c'est réussir ensemble à mener cette grande révolution agriculturelle dont le pays a tant besoin. Merci.